Voilà. Voilà les crimes de Sassou. Voilà les crimes de 8% aux poules. Oui, peuple Congo. Peuple Congo. Là, vous êtes en direct avec la voix. La radio du Thier, le résistant de force. Oui, vous êtes en direct de la radio du Thier, le résistant de force, Georges Passy. Voilà, voilà comment aux poules 8% tue. Regardez, un enfant de 7 ans, ils ont arraché ses 2 yeux. Mais ils l'ont pas tué, mais ils ont enlevé que ses 2 yeux. Où est passée la France? Le silence nous disant non. Monsieur le Président Emmanuel Macron, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités vis-à-vis du Congo. N'oubliez pas ce peuple. N'oubliez pas ce peuple oublié. Oublié, négligé à cause du pétrole, à cause du coltan. Ce n'est pas normal. Soyez quand même un homme. Soyez quand même un humain. Soyez quand même humaniste vis-à-vis de la population du Poule. C'est un génocide et non une guerre comme elle est dite par des radios. Mais au fait, c'est un génocide atroce. Exactement, nous pouvons comparer ce génocide au crime hitlérien. Monsieur le Président Emmanuel Macron, voulez-vous faire la même politique que le RPR? Voulez-vous faire la même politique que Jacques Chirac sur la France-Afrique? Je vous demande, Monsieur le Président Emmanuel Macron, de bien réfléchir, car si vous faites la même politique que les autres, vous n'aurez jamais 2 mandats. Voulez-vous faire la même politique que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, celui qui a créé tant de pauvreté en Afrique, celui qui était le patron des patrons de la France-Afrique, qui a fait la même politique pire que Général de Gaulle en Afrique? Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, réfléchissez mieux, réfléchissez mieux. Voulez-vous faire la même politique qu'Hollande le corrompu, Hollande la pute, Hollande qui a rendu l'Afrique dans une situation merdique, Hollande le voleur, Hollande l'assassin, Hollande le mafieux, dans tous les domaines en Afrique? Voilà une petite qui met une pancarte pour dire que la zone du Sud n'est pas un terrain de jeu et les sudistes ne sont pas des jouets. Voilà. Voilà comment 8% tue aux poules. Êtes-vous humaniste? Êtes-vous un humain? Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, réfléchissez bien, s'il vous plaît. Voilà le pasteur Toumi, l'homme du peuple, l'homme vaillant, le guerrier des guerriers, celui qui défend le peuple du Poule. Voilà un homme. Que Dieu le bénisse, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Voilà l'hélico de 8% qui tire sur la population, qui tue immensement le peuple congolais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous demandons à ce que vous puissiez réagir. Merci. Voilà l'entreprise mafieuse Total. Total tue les Congolais aux poules. Total tue les Congolais aux poules. À cause du pétrole, à cause des biens des Congolais, Total tue. Est-ce que c'est normal? Total tue.
Là, nous allons aller sur la vidéo de la mafia de Elf au Congo. Totalement assaini ou pas? Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Bonsoir, messieurs. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique, digne des États généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères, Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leur compte. Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre. André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Taralo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mumunga Ngila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. On a même payé le chef d'état-major de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi il doit être détaillant, mais peut-être s'acheter un chalet consistant au sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville, destiné au général congolais. Il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle, et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et le premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pour en faire. J'étais très très ennuyé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est ce qui est écrit sur cette note, hein. Pourquoi je vous dis c'est un détournement? André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Voilà la mafia. Voilà la mafia de Elf. Vous voyez la mafia de Elf. Et Total maintenant continue à faire pareil et pire.
Là, c'est l'ancien président Pascal Lissouba. Les empreintes digitales, oui. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Tarallo. L'homme d'ELF ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre ELF. Alors il me dit, mais c'est en fait, j'ai dit, et je veux faire l'audit. Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants. Celui qui de ceux qui effectivement, gagné. Et lui se souvient avoir être venu chercher une enveloppe. Mais écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec ELF, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit des comptes de ELF n'aura jamais lieu. André Tarallo aura eu gain de cause. Voilà la guerre organisée par Chirac au Congo pour le pétrole. La honte, la France massacre immensément le peuple Congo à Brazzaville à cause du pétrole. Voilà. Et maintenant en 2017, la France toujours dans le silence total des crimes génocidaires au pouls. Je vous prie de continuer à suivre. Vous êtes en direct de la radio du Thiers africain, le vrai résistant de force, Georges Passy. Et dans ce cas-là, Ben écoutez, si on achète des armes, je peux avoir des prix qui l'intéressent, lui, pour quitter quelque chose de passage, il le fait. une information que dément formellement M. Tarallo. Après avoir été mêlé à 3 guerres civiles en 5 ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, ELF reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Et la Tour ELF est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi plus critiquée que jamais. C'est la rançon de l'incroyable trésor qu'elle a gagné en Afrique. Un trésor dont une partie n'est jamais revenue dans les caisses d'ELF à Paris. Alors ce document continue dans un instant, c'était la première partie, Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous serez pendant une partie de cette émission, vous avez été pendant 4 ans président de ELF, vous avez été président au cours de ces 4 années d'ailleurs, la valeur de ELF a doublé, ses réserves de pétrole et sa production également, mais vous avez aussi été le premier grand à avoir été incarcéré, vous avez été dans l'affaire qui a été appelée l'affaire Dumas de Liégeancourt, condamné à 3 ans et demi de prison, de francs d'amende pour abus de biens sociaux, jugement dont vous avez fait appel, vous êtes sur le prix de 30 mises en examen, 33 je crois. Alors là, on vient de voir en Afrique un système qui est très clair, de corruption généralisée. On voit aussi que c'est un continent pauvre et un pays pauvre. Alors c'est vrai que le Congo a subi aussi une guerre civile ces dernières années qui explique une partie sans doute de cette pauvreté. Quand vous étiez président de l'ELF, c'était aussi le moment où ce renversement démocratique au Congo, où la compagnie avait à l'époque des intérêts évidents, dont on voit dans ce reportage qu'elle a cherché à les préserver. Quel rôle avez-vous joué? Est-ce que vous avez cherché, comme on vient de voir dans ce reportage, à préserver ses intérêts? Il est clair que le rôle d'un président de groupe pétrolier est de préserver les intérêts de sa compagnie comme tout autre. Mais je considérais... En cautionnant des tentatives de coup d'État et des choses de ce type, qui ont été absolument avérées et démontrées. Alors, j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit qu'effectivement, il y avait eu une volonté de coup d'État et que j'avais arrêté cette volonté. Donc, j'ai expliqué très bien ce qui s'est passé. Quand vous allez voir les militaires africains, quand vous allez les voir, vous faisiez comme si de rien n'était. On cautionne quand même ce système. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne cautionne pas, on essaie. Ma responsabilité, c'est d'essayer de voir quels sont les programmes de développement que tu peux faire avec les dirigeants des pays, avec les pays, et de voir comment l'argent qui va dans ces programmes est effectivement utilisé à ça. C'est ce que j'ai fait, et pas dans la poche des uns et des autres. Et c'est très difficile parce que c'est une habitude qui a été prise, une mauvaise habitude. Une dernière question avant de voir la suite de ce document. Un permis de corrompre, on l'a vu dans
ce reportage, les commissions ont été légales, la possibilité de corrompre même via des intermédiaires des responsables étrangers jusqu'en l'an 2000. Depuis, c'est pénalement répréhensible et on peut être même emprisonné si on se livre à cette pratique. Est-ce que malgré tout, cela continue? Oui, tout à fait, cela continue. C'est-à-dire par d'autres méthodes, c'est plus compliqué, puisqu'il y a eu, on veut dire, on crée des sociétés à l'intérieur des pays et que ces sociétés sont partenaires des pétroliers, par conséquent, elles reçoivent de l'argent correspondant à un travail qu'elles ne font pas. Enfin, mais les méthodes sont nombreuses. Ne croyez pas que les Américains nous attendent pour avoir des méthodes très tordues pour faire exactement la même chose que nous. Alors des méthodes tordues, on va en voir dans un instant, avec la suite de ce document, parce que l'argent d'Elf n'a pas été perdu pour tout le monde. Valise d'argent liquide, retour d'une partie des commissions en France, par quel circuit occulte. Donc voilà, là c'est la 4e partie. Vous étiez en direct avec le Thiers africain, Georges Passy. Donc nous allons continuer après. Là c'est la 4e partie. À tout à l'heure.